Bonjour à tous, C'est le lobe. bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click pour l'enregistrement de la vidéo de Wonder Woman, la critique. Attention, la deuxième partie de la vidéo sera une partie spoil. Cette critique a été enregistrée en chat, en live, donc on va faire mention du chat, les copains. Si vous avez envie de regarder l'enregistrement des critiques, eh bien, en live, eh bien, n'hésitez C'est le pas mardi. à activer la petite cloche qui vous permet donc de savoir et d'avoir la notification de quand on est en live. Après, vous êtes abonné. Et donc, mon cher Kerr, on va parler aujourd'hui, tout de suite, maintenant, de Wonder Woman, la Oui. nouvelle adaptation d'ici du personnage de comics. Tout à fait, film réalisé par Patty Jenkins. Quelques informations intéressantes. C'est le plus gros succès de l'histoire du cinéma pour un film réalisé par une femme. C'est le plus gros succès aux États-Unis pour un film DC Comics depuis le reboot, on peut dire, de l'univers DC. Emmené par Zack Snyder et son premier film qui était, premier film de cet univers-là, qui était Man of Steel. On va pas vous résumer l'histoire de Wonder Woman. Il y a déjà sur la chaîne une critique flash qui a été faite par l'ami Bigby parce qu'il l'avait vu et pas moi. Là, cette fois, on l'a vu tous les deux. On va donc en reparler, et notamment avec du spoil. Et on va faire ça en différentes parties. En Tu se veux répétant l'un commencer par l'autre. quoi? On fait le casting pour commencer? Alors, j'ai envie de dire Non, le déjà résumé le global. résumé de l'histoire. Est-ce que ça t'a plu comme histoire? Alors, pas d'histoire, mais enfin, global sur le film, avis global sur le film. J'ai trouvé que c'était un film qui avait comment te dire ça? J'ai trouvé que le film était très propre dans la réalisation, dans le C'est vrai casting, qu'on les voit plusieurs reprises prendre des bains. Ouais. Et le film est très propre, mais justement, il y a pas, il y a pas cette folie qui le sort du lot, tu vois. Est-ce que tu dis ça Moi, parce qu'il baise des ménagères et que tu as le cul propre, tu baises des ménagères, la belle affaire. alors là, je ne te suis pas du Mais tout. c'est dans Le Grand Détournement, mon ami. Ouais, moi, il manque un truc qui sort ce Wonder Woman du lot. Moi, j'aime bien quand ça donne la gaule et la gerbe. Voilà. Et Wonder Woman, c'est trop lisse. Il y Ça va a être un sacré bordel chez toi. Non, mais c'est une. Alors pour le coup, d'ailleurs, j'invite des personnes à essayer de À venir chez toi. retrouver dans quelle série télé j'ai puisé cette réplique. C'est une réplique que j'aime beaucoup. Euh, En fait, le film est très soigné. Les scènes d'action sont impeccables. Le casting est très bon aussi. Enfin, très bon. Le casting est très propre. Mais il n'y a pas ce grain de folie. Et ça m'embête un petit peu. Ceci étant dit, le film a beaucoup de qualités, mais tu vois, le fait qu'il n'y ait pas ce grain de folie, qu'au final, Wonder Woman soit un film de super-héros, comme on a, j'ai envie de dire, un peu l'habitude d'en voir, fait que tu sors de Wonder Woman, tu l'oublies assez vite ce film, sauf qu'il y a un élément qui te le rappelle, c'est Wonder Woman en elle-même, le personnage. D'abord parce que Gal Gadot est absolument divine, elle n'est pas que divine. J'ai envie de dire, c'est peut-être le moins important chez Gal Gadot dans Wonder Woman, c'est que elle joue bien soit, mais surtout elle est très charismatique. Et en fait, on a un personnage féminin qui est très réussi dans le film. Et ça, c'est la force du film. Et, euh, et un des trucs que j'ai beaucoup aimé, mais on en parlera peut-être Sacré après. résumé. On en parlera peut-être après du côté un petit peu féministe et de l'intérêt de Wonder Woman pour la culture pop, j'ai envie de dire. Bref. Et toi, ton avis global, bon, tu l'avais déjà donné dans la critique flash, mais tu peux le résumer quand même. Tu as Alors, cette autorisation. mon avis global, c'est un film de super-héros qui est plutôt réussi, qui a plutôt des moments un peu épiques, qui globalement en fait aurait tendance à être un peu trop lisse de tous les aspects, l'ADA, la réalisation, etc. On est presque sur les rails que du coup Zack Snyder a mis sur les derniers d'ici. À côté de ça, le personnage principal, Gal Gadot, elle crève l'écran, vraiment à chaque scène. Du coup, le personnage de Wonder Woman a un charisme important qui s'impose du début à la fin. Et ça fait vraiment du bien de voir un personnage de super-héroïne qui est à ce point-là, on va dire, intéressante et on ne se pose à aucun moment la question de dire ah oui mais par rapport à un super-héros etc etc. Elle crève l'écran point barre garçon fille etc. L'actrice est parfaitement castée, le personnage est Complètement intéressant d'accord avec toi. et
qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir un super-héros qui ne vit pas comme une malédiction ses pouvoirs. Elle a envie d'être une super-héroïne, elle a envie de sauver les gens, et donc elle sauve les gens avec plaisir. Et, et quand les gens ne se sont pas voués au bien, elle trouve ça bizarre. Et c'est souvent par cette ingénuité qu'elle combat les clichés. Et ça, j'ai envie de dire, c'est particulièrement réussi. Et c'est vraiment là où le film tire ses meilleurs succès. Maintenant, il y a des incohérences très violentes qui font que le film, bah, on se dit, bon, Tu veux qu'on rentre est-ce dans que ce le ne scénar et serait le pas, spoil? est-ce que ce ne serait pas il y a vraiment des scènes où on se dit que le film prend à des scénars de nanar. Et après, elle va refaire une scène vraiment stylée sur Gal Gadot, etc. Et on va se dire non, en fait, c'est un bon film. Et le film, en fait, souvent pêche à ces moments-là. Et du coup, bah, on est déçu de tomber là-dedans. Et j'en parlais pendant la critique Flash. Mais mon Dieu, qu'est-ce que cette Première Guerre mondiale est ridicule. Non, mais là, moi, je suis pas Qu'est-ce d'accord. qu'elle est mal représentée. Mais là, si t'en Mais, parles maintenant, on va spoiler comme des cochons. mais Parce que je suis pas d'accord avec toi. eh bien, si tu veux On en spoiler, parlera après. spoil. On en parlera après. Est-ce que tu peux remettre le filet? On parle de quoi? L'histoire de... Bah, l'histoire, du coup, on va spoiler. Donc, Ouais, bon, on rentre dans le spoil. Alors moi, j'ai on trouvé rentre, qu'il on y rentre dans avait, le sang, les gars. Attention. il y avait parfois, alors le scénario est capable n'a pas de très grandes originalités en soi. Par exemple, je trouve Rien de cette scène. que l'introduction de l'univers des Amazones, etc. Globalement, je l'ai trouvé moyen avec Robin Wright qui jouait pas très bien et puis Non, moi j'ai trouvé ça chouette. Ouais, bah moi j'ai, Il y tu a vois, plein moi de j'ai. trucs qui sont assez subtils. Hmm. Ils appuient pas sur le fait qu'elles sont toutes lesbiennes, etc. C'est vraiment. On a un univers qui est cohérent, mais qui nous est pas rentré au forceps dans le crâne. Ouais. Bah, globalement, j'ai trouvé que c'était plutôt réussi. Bah oui, alors ouais, enfin moi j'ai trouvé que le scénar globalement était pas très original. Par contre, il y a des moments où tu t'attends pas à certaines subtilités et parfois il est étonnant. Et c'est justement sur la Première Guerre mondiale qu'il est étonnant. Pourquoi? Parce que le film à plusieurs moments évoque le cas allemand et présente l'Allemagne comme la responsable de la guerre. Or, historiquement, on le sait tous, enfin, on le sait tous, en tout cas j'espère, l'Allemagne n'est pas responsable de la Première Guerre mondiale. Tout le monde n'a pas eu la chance de t'avoir en professeur. Ce qui a provoqué la Première Guerre mondiale, c'est le jeu des alliances et pas l'Allemagne à proprement parler. Et le film, à plusieurs moments dans le film, ils te disent, ouais, mais c'est l'Allemagne qui est responsable de la guerre. Et moi, ça m'a perturbé. Je me suis dit, mais non. Et en fait, c'est parce que le scénar te piège. C'est-à-dire que Ludendorff, qui veut prolonger la guerre au nom de l'Allemagne et qui donc donne le mauvais rôle à l'Allemagne, est en fait contrôlé par un Arès qui est en fait un Anglais. Et ça, j'ai trouvé que c'était... Non, qui n'est pas un anglais du tout. Bah, Arès, il est pas anglais, le personnage? Non, il incarne un personnage anglais, mais à la base, c'est un dieu grec. Mais non, mais je te parle le personnage anglais. Bah, C'est donc, un anglais, Arès, dans le film. Le personnage, il est anglais. C'est un général anglais ou un ministre anglais. un dieu grec. Mais non, est-ce que le mec, quand il arrive à Londres, il dit coucou, je suis un dieu grec? Non, il est anglais, on est d'accord. Mais je comprends pas pourquoi tu dis il est anglais. Il n'est pas anglais. Il incarne un anglais, mais au même moment où il Non, incarne il un est anglais, anglais. il manipule un allemand. C'est un dieu grec. Il est Mais né non, anglais. tu comprends pas ce que je veux dire. Le film, au départ, te fait croire que Ludendorff est le grand méchant, mais en fait, le grand méchant, c'est un personnage anglais qui est, en fait, Arès, le dieu grec. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça que je veux dire. Et en fait, ça, j'ai trouvé que c'était intéressant. Et après, il y a le personnage de Trainspotting, donc l'acteur de Trainspotting, alors, ils insistent à plusieurs reprises, mais sans trop faire le forceps non plus dessus, et avec assez de subtilité sur son côté, tu vois, de personnage traumatisé par la guerre, par ce qu'il a fait. Et dans ta critique Flash, tu disais, tu reprochais notamment, tu sais, le fait que les soldats ne sortent pas des tranchées, enfin, que ce soit Wonder Woman qui apporte le plus. Et en fait, moi, j'y vois un symbole. Le Wonder Woman, dans cette scène-là des tranchées, tu sais, qui apporte la victoire, c'est le symbole du char américain. Celui qui est arrivé en 1918 dans la Somme, etc. Et qui a en fait complètement débloqué la guerre parce qu'il y avait une nouvelle force en présence sur le front et que des soldats qui étaient usés, parce qu'en 1918, les soldats qui sont encore là, c'est soit des genoux, soit des vieillards, mais tous ceux qui sont à force de l'âge et qui normalement devraient être au combat, eh ben, ils y sont plus, soit ils sont mutilés, donc ce sont devenus des gueules cassées, soit ils sont morts, mais ils sont plus là. Et en fait, Wonder Woman, dans cette scène-là, moi j'y ai vu vraiment, tu vois, l'idée du char, et j'ai trouvé ça intéressant. Ah,
Donc, du coup, là, sur Mais on est d'accord. cette Admettons, incompréhension-là, je te admettons que suis ce pas. soit une allégorie, Oui? comme tu le décris. Maintenant, la scène, c'est quoi? C'est, elle regarde tout le monde et elle dit, ah, mais pourquoi est-ce que vous y allez pas? Parce qu'ils sont méchants. Donc déjà, les Allemands, c'est méchant. En plus, eux, ils sont tous des pleutres, globalement, le reste de l'Alliance. Et du coup, elle dit, non, mais faut aller se battre, etc. Et elle sort, elle prend tous les tirs. Donc globalement, les Allemands, c'est des débiles profonds parce que t'as une meuf avec un bouclier et t'as des centaines de personnes qui sont en train de sortir des... Tu peux comprendre qu'une meuf qui qui sont sort en avec un train... bouclier, ça perturbe quand même. Oui, mais du coup, pourquoi est-ce qu'ils ils ont l'intégralité du feu de toute la tranchée en face qui se concentre sur elle alors qu'il y a, il y a toute l'armée d'en face Oui, oui. qui se lève et Elles qui sont va. pas exemptes de Donc, faux, c'est ça. donc la scène n'a pas n'a pas de sens. Elle ne tient pas debout. Et donc le truc, c'est qu'au final, il y a un après-coup, ils reviennent dessus en disant non, mais tu comprends, c'est pas que ce sont des pleutres, mais c'est juste qu'ils ont vécu des moments un peu durs. Et elle le regarde en mode mais pourquoi ils se sortent pas les doigts? Et donc le truc, c'est que on a l'impression, et à chaque fois, il n'y a jamais de sang. Ah oui, le film est très grand public. Au final, il n'y a jamais de sang. Il y a des fois, elle, avec une épée, elle coupe quelqu'un en trois. Il n'y a jamais de sang. Et donc, au Ah non, mais final, ça, je suis on d'accord a avec toi. l'impression, C'est édulcoré. C'est on la a Première Guerre l'impr- mondiale de Disneyland, comme le dit. on a vraiment l'impression que cette Première Guerre mondiale, elle était globalement terrible psychologiquement, Mhm. mais que c'était quand même des fragiles. Et je pense que c'est amené très, 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 très loin l'histoire de la Première Guerre mondiale. Après, il y a un truc dans cette scène-là qui est assez funky, c'est le fait qu'ils tirent tout sur le bouclier quand même. C'est-à-dire qu'il n'y en a aucun qui se dit tiens, je vais lui dégommer le genou, comme ça, elle n'avancera plus. Parce que dans les faits, elle Il- protège que son bouclier, qui il- protège son buste, quoi. Alors, ouais, après j'ai fait attention, mais je trouve ils ont vraiment bien réussi à ce qu'elle se mette vraiment quasiment Ouais, mais enfin, tu peux quand même lui tirer, à mon avis, dans le tibia, tu vois. Enfin, dans le une pelvis. balle perdue, enfin, il y a des centaines de balles qui arrivent sur le bouclier. Il n'y en a même pas une seule qui lui frotte la cuisse ou le mollet, tu vois. Enfin, Mhm. mais enfin, ça, c'est. Mais cette scène-là m'a pas particulièrement choqué. Après, il y a un des trucs que tu disais, c'était dans ta critique flash sur les blagues. Bon, moi, j'ai pas trouvé qu'il y avait des blagues lourdes. Bah, Chris Prank. Bon, alors, voilà. J'en ai une grosse. Ouais, en Mais, dehors de... mais par rapport aux autres, elle est pas si grosse. Ouais, mais en dehors de ça. Et là, mais- t'es là et tu te dis, ok, donc c'est un film pour les fillettes de moins de 8 ans. Et là, il parle de son pénis. Non, Non, mais mais- il y a des trucs. Et si la blague était hyper marrante, Ouais, mais c'est la seule. bah, why not? Non, il y a plein de. Alors là, je les ai plus en tête, mais il y a d'autres moments où il y a une blague qui tombe un peu complètement à plat, quoi. Ouais, mais après, tu vois, il y a un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est justement l'inversion. C'est-à-dire, comme Wonder Woman est l'héroïne, c'est Chris Pine qui joue finalement l'espèce de James Bond girl, tu vois, du film. Et ça, j'ai trouvé que c'était plutôt sympa. Après, dans les autres points forts, puisqu'on là, on est. Là, c'est un peu décousu notre critique. Faut dire qu'on l'a vu il y a pas mal de temps. Moi, dans les trucs que j'avais notés, c'était la BO. Moi, j'ai beaucoup Attends, aimé la juste BO. avant que tu changes de sujet sur la BO, moi, je voulais juste rajouter quelques moments d'incohérence. Le moment d'incohérence, est-ce que tu peux remettre Ah, le la gaz. scène de la robe, par exemple? La scène de la robe, on a donc Wonder Woman qui a l'épée issue des dieux et qui est la seule arme capable de tuer l'ennemi et dans lequel elle a vécu une haine de cet ennemi depuis sa plus tendre enfance et on explique qu'elle va sauver le monde et c'est un personnage qui prend ça très sérieusement et uniquement avec cette épée. Et pour essayer une robe qui lui plaît pas, elle file l'épée à la première personne passée. Non, c'est en sortant du magasin. C'est en sortant du magasin qu'elle lui donne. Bah oui. Elle lui dit tiens, mets-la dans ton Non mais, repère secret de je ne sais non quoi. mais à quel moment Frodon passe l'anneau au premier passant en disant si tu peux me décharger quelques instants, je cherche dans mes poches mon portefeuille, prends l'anneau, je vais me balader, je reviens dans 2 heures. Non mais il y a des trucs qui ont pas de sens. Ils mettent énormément de poids dans la création mythologique d'éléments et ils pètent tout. Donc là, je prends cet élément-là, mais là où c'est le plus flagrant, c'est il nous crée des scènes de soi-disant de morts atroces avec le gaz sarin de l'époque,
Et donc on nous montre, ah là là, mon Dieu, si tu touches ce gaz, tu vas mourir dans des souffrances extrêmes en féculant. Et derrière, en fait, t'as Chris Pine qui rentre dans le gaz maudit et qui fait, oh, il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Bon, bah, il n'y a personne. Et qui repart. Et au final, Et non, il va on a... chercher Wonder Woman qui est dans le gaz. Mais oui, mais c'est complètement dingo. Ouais. En fait, il crée des éléments. Il crée des éléments plutôt bien réussis. Les scènes où, justement, il tue tous les autres Allemands, etc. Moi, je trouve que la scène fonctionne bien. Et derrière, mais littéralement derrière, quoi, 5-6 minutes après, il y a des personnages qui rentrent et qui sortent du gaz mortel et qui se cassent. Alors, pour l'épée, il y a beaucoup de gens sur le chat qui disent qu'en fait, si elle donne l'épée, c'est qu'elle a confiance aux humains. Et que pour elle, ils sont pas mauvais. Mm. Et comme elle les comprend pas, elle donne l'épée, tu vois. Sauf qu'elle sait que n'importe qui peut être Ares. Ares. Donc voilà. Ouais, mais pas elle. Forfait. Mais non, elle est sympa, elle a essayé des robes avec, elle est cool. Est-ce qu'il y a d'autres trucs moi, le thème, enfin le thème non, mais le message final du film, qui, alors quand je l'ai entendu, m'a donné la nausée, donc l'important c'est d'aimer sans s'arrêter. L'important c'est d'y croire sans s'en apercevoir. Et en fait, bah, ça marche plutôt. J'avais envie de me dire, bah oui, pourquoi pas. Elle dit que le plus important c'est d'aimer, ce qui est pas plus faux, c'est pas faux finalement dans les faits. Un Hein. peu en mode Aimer, R&B, c'est un pop français, quoi. et elle dit c'est plus important de s'aimer que de faire la guerre. Et du coup, ben, Quand tu le dis, tu dit prends comme au sérieux. ça, dit comme ça, t'as la nausée, mais dans les faits, j'ai envie de dire pourquoi pas. Moi, je vais juste dire un C'est truc. une autre raison de faire la guerre. Quand elle Non. affronte Ares, Bah non, parce qu'elle veut s'aimer. Bref. alors, juste, je vais parler 2 secondes d'origin story de Wonder Woman. En fait, l'origin story classique des comics, qui est que donc Ares a tué d'autres dieux et que Zeus a créé donc Wonder Woman comme étant quelqu'un qui va le défoncer. Donc, sous-entendu, c'est la sœur de Ares. C'est quelque chose qui est l'origin story classique de DC, qu'on a donc vu au cinéma transposé. J'avoue que je suis un peu déçu parce que depuis quelques années, il y a une origin story qui a été développée que je trouve beaucoup plus intéressante et qui est que Hippolyta, la mère de Diane, donc de Wonder Woman, en fait, a eu Wonder Woman avec Ares. Ce n'est donc pas la sœur de Ares, mais c'est sa fille. Et du coup, en fait, ça a souvent donné des combats entre Wonder Woman et Ares beaucoup plus intéressants. Est-ce qu'elle va en venir à tuer son père qui représente le mal sur Terre, ou est-ce qu'elle va du coup être obligée de retenir son coup pour tuer son frère, son père? Et j'ai trouvé ça dommage de partir sur cette origin story classique qui date donc de la création de du personnage, là où depuis quelques années, je trouvais que la nouvelle origin story, bon, qui n'est pas la nouvelle origin story dans tous les comics, mais la nouvelle origin story, moi, je la trouvais plus intéressante. Je sais pas, toi, ce que tu aurais préféré. Bon, j'ai pas d'avis là-dessus. Moi, je trouve que la relation qu'elle a avec Ares, pourquoi pas. Ça Au reste, final, on s'en ça reste fout, elle, anecdotique, peut lui hein, en- mais ouais. elle lui en fout plein la gueule, c'est tout. Mais Je alors, trouve que c'est un moi peu dommage. j'aimerais quand même conclure un truc, c'est sur mon avis, c'est que dans les faits, comme j'ai dit, c'est un film plutôt lisse. C'est un film qui a beaucoup de défauts, on en a énuméré un paquet. Dans les faits, il y a peu de scènes marquantes dans le film, je trouve. Et un des trucs que j'ai regretté, c'est que le thème musical que j'adore et qui était déjà présent dans Batman vs Superman, il arrive assez tard. Mais globalement, la BO de Harry Gregson Williams est excellente. Mais il y a un truc qui, pour moi, vaut son pesant de cacahuètes dans Wonder Woman. On l'a dit, Gal Gadot, et l'actrice est magnifique, l'actrice est charismatique, etc. Mais surtout, Wonder Woman, ben, c'est le premier film de super-héros où la super-héroïne a le premier rôle et où la super-héroïne est aussi badass. C'est-à-dire que là, elle envoie sérieusement du pâté. Si tu prends l'intégralité des super-héros qu'on connaît aujourd'hui, en termes de qualité de casting et de puissance, de badasserie du personnage, Ça vaut Green Lantern. Non, mais tu déconnes. Wonder Woman, c'est très haut. Et là, pour le coup, moi, j'étais très étonné parce que j'étais persuadé qu'ils allaient se vautrer. Et on avait déjà un signe quand même avec Batman vs Superman que Wonder Woman avait un certain potentiel. Mais là, dans Wonder Woman, au final, moi, je jette quasiment tout le film. Je ne garde que Wonder Woman.
C'est-à-dire que vraiment, j'ai pas, c'est pas que je le jette, c'est que je m'en fous de ce qu'il raconte dans le film. Mais Wonder Woman est là, et moi j'ai une petite anecdote à raconter qui, alors là, c'est le côté féministe, Mais mais raconte-nous, pas Père trop. Caster. Parce que je trouve que le film est féministe sans l'être de manière brutale, tu vois. Il est malin ce film. Et un des trucs que j'ai beaucoup aimé et qui est lié au fait que voilà, je trouve ça bien qu'il y ait enfin une super-héroïne dans le cinéma qui soit badass comme peuvent l'être, j'en sais rien, moi, Superman, Batman, etc. Mhm. Parce que quoi qu'on en dise aujourd'hui, les super-héros, ça reste quand même un truc de petits garçons. Dans les faits, moi qui suis enseignant et qui vois beaucoup d'enfants, ça intéresse beaucoup d'abord les petits garçons. Et dans la salle, la première fois que Wonder Woman, donc quand elle est encore chez les Amazones, quand elle fait son pouvoir là comme ça, ça surprend tout le monde. Donc du coup, il y a un silence. Dans la salle, il y avait des petites filles. Il y a eu plusieurs petites filles qui ont fait waouh. Et ça, j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça génial que les petites filles puissent s'identifier à un personnage féminin de super-héros aussi badass. Moi, je trouve que c'était utile. Et voilà, donc sans faire trop de féminisme, d'abord parce que, enfin, moi, je trouve que le film est malin et je trouve que pour ça, il est utile. Et Gal Gadot, je le redis une dernière fois, mais elle est hyper bien castée et cette Wonder Woman est très réussie. Bah écoutez, voici la critique un peu plus complète que la critique vite flash, vite fait de Wonder Woman. On espère que vous Un peu l'avez brouillonne, mais il faut dire qu'il est apprécié. super tard et on a vu le film il y a un moment quand Je même. dois avouer que j'étais en tournage ce matin, j'étais sur le plateau à 6h du matin pour le petit live du PSG. C'était bien le speed, donc c'est vrai qu'on n'est pas des plus frais. On se retrouve du coup demain pour une prochaine vidéo si vous regardez en vidéo et en live, pas du tout mardi, lundi prochain, la semaine prochaine si tu m'as pas confirmé que c'était bon, mais normalement c'est bon. Quel jour? Lundi prochain. Ouais, lundi prochain. On se retrouve en live, pas le mardi parce que je serai sur le festival de musique électronique que je réalise sur les écrans géants de Electro Beach. Si vous êtes à Attends, t'as Port-Barcarès. dit lundi? Ouais. Ouais, c'est bon. Euh, Et lundi là, hein? Oui. Ouais, c'est bon. Pas celui d'après. Non. Parce que l'autre d'après, c'est bon aussi. En fait. Ok. Donc on se retrouve et celui d'après en fait, ce C'est sera super. aussi le lundi Ah ouais. parce que ce sera C'est GOT. Exactement. C'est Game of Thrones dans C'est 15 jours. Game putain. of Thrones. Calmons-nous. Mais c'est. Alors, question là, comme ça. Toi, le leak, tu le maîtrises, quoi. Hmm. Moi aussi. Hmm. Est-ce que c'est en train de. Ton enthousiasme Non. est en train. Pas du tout. J'en ai Mais rien à foutre. le truc c'est que j'ai juste peur qu'en regardant l'épisode et en sachant ce qui va arriver, après il y a des personnages secondaires où on ne sait rien. Donc bon. Tu sais que depuis tout à l'heure, Division te confond avec Cardel. Depuis tout à l'heure, il t'appelle Cardel. Donc en fait, lui, c'est Big B. Allez, on vous dit une bonne fin de soirée à tous. Des bisous. Ciao. Bisous bisous. Let's go!